Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Voici des petits gâteaux à la semoule, mielleux, parfumés au citron et à la noix de coco, faciles à réaliser, idéal surtout pour les soirées ramadanesques. J'espère que vous allez les essayer. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Voici les détails de la recette. Commençons par les ingrédients. Premièrement, j'ai ici une cuillère à soupe de margarine molle, une cuillère à soupe de sucre, un œuf à la température de la pièce, un peu de sel, le zeste d'un citron, une cuillère à thé de levure chimique, un yaourt à la vanille de 100 g. Si vous n'avez pas de yaourt, vous pouvez le remplacer par du lait. Avec 200 ml d'huile végétale, puis, j'ai la semoule et la farine. J'ai 125 g de semoule et 120 g de farine. C'est l'équivalent d'une tasse de 250 ml de chaque ingrédient. Concernant la semoule, c'est celle qui est moyenne. Passons maintenant à la préparation de ces petits gâteaux. Dans un récipient, je commence par casser l'œuf. J'ajoute le sel et le sucre. Puis, je travaille ces trois ingrédients jusqu'à ce que le sucre soit bien dissous. Une fois que c'est fait, j'ajoute l'huile végétale et la margarine, puis je les travaille bien aussi, surtout de s'assurer à ce que la margarine soit bien incorporée au mélange. À cette étape-ci, vous pouvez utiliser un batteur électrique pour que la margarine soit très bien mélangée avec les autres ingrédients. Par la suite, j'ajoute le yaourt qui rend ces gâteaux très tendres, donc c'est très important de ne pas l'oublier. Je l'incorpore aussi au mélange. Une fois que c'est fait, c'est le moment d'ajouter la semoule que je travaille en premier. Une fois qu'elle est bien incorporée, j'ajoute par la suite la farine et la levure chimique. Avant de les travailler, j'ajoute 2 cuillères à soupe de noix de coco qui se mélangent bien avec le citron. Désolée, j'ai oublié de les mentionner dans les ingrédients. Donc, mais si vous n'aimez pas la noix de coco, vous pouvez la remplacer par les amandes moulues. Je mélange bien tous les ingrédients, puis la pâte commence à se former. C'est en ce moment que j'ajoute le zeste de citron. Je préfère l'ajouter à la fin parce que pour garder son parfum, je m'assure surtout de l'incorporer à la pâte. Surtout ne pas trop la travailler, juste quelques secondes. Et comment savoir qu'elle est prête? C'est quand vous prenez un bout de pâte, puis vous le travaillez facilement, vous formez des boules avec. Donc, elle est prête. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez ajouter un peu plus de farine. Puis je prends un plat allant au four, pas besoin de mettre du papier cuisson car les gâteaux ne risquent pas de coller dessus. J'ai une assiette de semoule moyenne à côté aussi. Je commence à confectionner les gâteaux, je leur donne la forme de l'équivalent d'une balle de tennis. Vous pouvez les faire un peu plus petites, quand vous voulez, et je les dépose dans le plat. Vous allez voir, c'est très facile à former. La pâte, elle se travaille facilement. N'oubliez pas de liker et de partager, surtout de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et c'est toujours un plaisir de lire vos commentaires et de vous répondre. Une fois que j'ai fini de confectionner les gâteaux, le four est préchauffé bien sûr à 180 degrés Celsius, 350 degrés Fahrenheit. Je les mets au four, je les fais cuire au milieu du four surtout, jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés. Après 20 minutes au four, les gâteaux sont cuits, bien dorés. Les 5 dernières minutes, je les ai remontés en haut pour qu'ils aient une belle dorure. Par la suite, je les transfère dans un autre plat qui est un peu plus petit et un peu profond. Puis je les arrose avec le sirop que j'ai préparé au début, parfumé au citron. Surtout prendre son temps à arroser chaque gâteau avec ce sirop pendant qu'ils sont chauds pour qu'ils s'imprègnent de celui-ci, de son goût et de son parfum. Et je les laisse se reposer dans ce sirop pendant 2 heures. Après ce temps de repos, les gâteaux se sont bien imprégnés du sirop. Ils ont même un petit peu gonflé car ils l'ont absorbé. Et ils sont prêts à être servis. Voyez par vous-même comment ils ont absorbé tout le sirop.
Et juste avant de les déguster, je leur mets un petit peu de noix de coco sur chaque gâteau comme décoration et pour faire un rappel de cet ingrédient dans la pâte. J'espère que vous allez les essayer. C'est facile à réaliser. Ils sont mielleux, ils sont tendres, ils sont fondants. Le goût du citron et de la noix de coco les rend très goûteux. J'espère que la recette est à votre goût et que vous allez les préparer pour vos soirées ramadanesques. J'espère que vous allez l'essayer. Merci de me suivre. Prenez soin de vous et à la prochaine.